Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna, une école des arts de la scène qui se situe à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Alors, qu'est-ce que c'est que le cours Anna ? Le cours Anna, ce sont des cours de cinéma, des cours de théâtre, des cours de chant, des cours d'improvisation, des cours de comédie musicale, mais ce n'est pas que cela. C'est également des podcasts. Et aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai l'honneur d'accueillir une photographe juste incroyable que je nomme Anka. Bonjour Anka. Bonjour. Comment ça va ? Super. Toute de bleu vêtue, comme moi. Voilà, nous sommes les deux hommes, comment on a dit, le Blue Man Group. Oui, c'est ça, exactement. Alors, photographe, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours dans la photographie et comment tu es arrivée à exercer ce métier ? J'ai commencé avec à être modèle. Ok, donc on ne va pas dire que c'est un parcours classique, mais ça arrive quand même. Et puis, je suis tombée dedans très tôt, donc ça veut dire il y a 27 ans. J'étais encore modèle quand j'ai commencé la photo, donc ça a été assez facile pour moi. Mannequin. Oui, oui, ça a été facile d'être mannequin, mais surtout de tomber dans la photo parce que je faisais les books de toutes mes copines. Voilà, c'était... Tu es située à Neuilly-sur-Seine ? Neuilly-sur-Seine et Paris 17. En plus. Voilà. Alors, quelle technique tu utilises pour mettre à l'aise les acteurs ou modèles devant ton appareil photo ? Parce qu'il faut quand même dire que tu es venue photographier un peu chaque année les enfants du cours Anna, également les crews de danse hip-hop. Ça se passe comment ? Les adultes, je leur donne à boire. et puis les enfants, en général, ils n'ont pas besoin d'être encouragés. C'est tout naturel chez eux. Ah bon, il n'y a pas y a pas... Ah non, les enfants, il n'y a rien de plus naturel. Il faut juste les mettre devant l'objectif et puis on joue. De tous les âges ? Ça veut dire il n'y a pas plus de spontanéité quand ils sont un peu plus jeunes que quand ils arrivent à oui, un âge un peu... Oui, bien sûr. De toute façon, plus on vieillit, on va dire, plus on essaie de contrôler ce qu'on a en nous. Donc, effectivement, ça donne moins de naturel. D'où le fait de réapprendre à devenir enfant. Alors, comment la confiance que tu établis avec les jeunes ou les moins jeunes contribue-t-elle à créer des photos authentiques ? Ça, c'est un peu ton domaine. Mm-hmm. C'est de toujours trouver la photo qui va sortir du lot et de ne pas faire de l'abattage comme ça, comme pourraient peut-être faire d'autres photographes. Je ne sais pas si c'est ma particularité, mais effectivement, chacun a son style et puis chacun avec ses techniques. Mais je ne dirais pas que je fais quelque chose de plus ou de moins que d'autres photographes. Est-ce que tu mets de l'énergie, parce que je te connais quand même un peu, je sais comment tu fais tes shootings photos, oui. Tu les pousses à fond, tu leur demandes de danser, tu leur demandes de courir. Ça se passe comment avec Anka ? Je suis une partie intégrante de la photo. Si je peux être dessus, je le ferai. Mais donc, oui, mes sujets doivent absolument me donner de l'énergie, sinon je m'endors derrière mon appareil. Et puis souvent, quand ils sont un peu timides, j'essaie de... Mais tu cries ? Je hurle, ouais, sur tout le monde, en fait. Tu veux pas me faire une petite démo, là ? Ah, voilà, je sais pas, vas-y, crie, oui, chante, danse. C'est comme ça que je t'ai toujours connue. Voilà, c'est vrai. Je hurle sur tout le monde. Ouais. Je suis pas un photographe discret. Non. Pourtant, tu m'as l'air un peu discrète ce matin au micro avec Johanna. Alors, c'est quoi ton style à toi ? Est-ce que tu as un style de photo en particulier ? Je fais plutôt du portrait. Portrait fine art, on appelle ça, si on veut utiliser les termes anglophones. Mais, portrait. Tout ce qui inclut un humain, c'est pour moi. Donc, tu fais du portrait, tu fais du shooting famille aussi ? Oui, shooting famille, portrait, tout ce qui est en relation avec des gens. En fait, les objets, j'ai du mal à les photographier. Ah oui. Oui, c'est pas du tout mon truc, les natures mortes. Il me faut des natures vivantes. Des gens qui s'expriment. Exactement, un échange. Voilà. C'est une conversation, comme toi et moi.
Exactement, comme les enfants du cours Anna aussi. Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses que les cours de théâtre permettent de prendre confiance en soi devant un objectif? Ah oui, ben, oui, c'est sûr. C'est extraordinaire pour les gens, pour qu'ils puissent... En fait, il faut qu'ils soient confrontés à la prise de parole, à ce qu'ils représentent, à ce qu'ils sont, leur personnalité, et puis aller au-delà, dépasser leurs limites, bien sûr. C'est hyper important d'arriver devant un objectif, un appareil photo, et être soi-même. Et pour être soi-même, je pense qu'il faut s'apprendre, et s'apprendre à travers des situations, je pense, pour avoir été témoin d'une de tes séances, de plusieurs de tes séances de théâtre, puisque j'avais à l'époque aussi mes enfants dans tes cours. J'en ai quand encore ils étaient une. plus jeunes. Oui, c'est vrai. J'en ai encore une. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle est là. Ça hein. grandit vite. Mais non, c'est vrai que c'est extraordinaire. Mais même s'ils ont le naturel, il faut quand même les canaliser. Il faut savoir les contraindre et pour devenir davantage, je ne sais pas comment dire, expansive. Non, je sais pas. Expensive, yes. C'est clos, c'est comme le papillon qui sort. Ah oui. Et évidemment, on t'excuse, ne t'inquiète pas, Anka. Donc, le théâtre, c'est un art que tu préconises et que tu conseilles pour les enfants, pour avoir plus confiance en eux. Mais je pense que c'est primordial. Déjà parce que ça c'est mon expérience. J'aime bien tout ce qui est spectacle vivant. Donc, oui, c'est important. Comment Anka définirait-elle la beauté? La personnalité. En fait, c'est que lié à la personnalité. Je pense qu'une beauté physique, ça ne veut rien dire. Mais si la personne dégage quelque chose de très fort et belle. Mmh. Donc, tout se passe... Tout se passe en nous. Ouais. À l'intérieur. Tout à fait. Crois-tu qu'il est nécessaire de correspondre à des standards esthétiques pour être photogénique? Ah non, surtout pas. D'ailleurs, tout le monde est photogénique. C'est une fausse idée qu'on n'est pas photogénique. On a toujours l'impression que la personne d'à côté, elle est plus photogénique que nous. C'est jamais eux. Non. C'est jamais eux, c'est toujours l'autre. Donc c'est l'art Ma du mère, photographe. mon père. C'est l'art du photographe de la rendre photogénique. Oui, bien sûr. Non, mais chacun est beau à sa façon. Après, il faut justement avoir cette confiance en soi et se dire, c'est dommage de passer à côté de sa vie en se disant, bah non, je suis pas bien. Je suis d'accord avec toi. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes du cours Anna ou même avec d'autres jeunes pour qu'ils développent une relation positive avec leur image et se sentent confiants face à une caméra? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, en plus de ça, avec les réseaux sociaux, ça ne les aide pas. Ça ne les aide pas du tout. Ça fait l'effet inverse, en fait. Ils se prennent 1000 photos pour à peine en choisir une. C'est dommage. Et souvent, c'est les plus beaux qui ont des soucis avec leur image. Souvent, c'est assez marrant. Enfin, c'est un constat, personnellement. Et le conseil que je pourrais leur donner, c'est lâcher prise, en fait. C'est aussi simple que ça. Aimez-vous. Aimez-vous, voilà. C'est dommage, encore une fois, je dis, c'est dommage de passer à côté de ça alors qu'on n'a qu'une vie qui est assez réduite. Vive les filtres? Filtre ou pas filtre? Oh là là, je déteste les filtres. Quelle horreur. Quelle horreur. C'est clair. À tous les sens, à tous les niveaux. Avec les bouches comme ça, les taches de rousseur, tu n'en as pas, mais le lendemain, tu en as plein sur le visage. C'est pas possible. Mais le mec qui a inventé les filtres, il est très puissant. Bravo. Ah oui, c'est une putain de puissance. Ouais. La plus belle photo que tu aies prise? Ah non, c'est impossible de choisir. À part moi. Oui, bien sûr. Impossible de choisir. C'est comme si tu me demandais lequel de tes enfants est le plus beau. Ah oui? Ben, dis-le-moi, c'est lequel de... Non, moi, c'est sûr que je ne pourrais pas te répondre. Exactement la même chose. Mais une photo, il n'y a pas une photo comme ça qui t'a... Non. Non, j'ai pas une photo qui me marque plus qu'une autre. C'est fou, ça. Oui. Ça te choque? Ouais. Non, choque, non, arrête. C'est pas non plus... I'm shocking, no, it's very... Ok, d'accord. Tes collaborations, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué un peu plus qu'une autre? Ben, tous les jours, on fait des collaborations. Quand on est photographe,
nos sujets, c'est nos collaborateurs de tous les jours. Donc, pareil, c'est impossible à choisir une en particulier. Alors, ok, si ce n'est pas des collaborations, est-ce qu'il y a une personne, oui, une personnalité qui t'a marqué, avec qui tu as fait un shooting photo juste incroyable, peut-être avec une petite anecdote que tu pourrais nous raconter, qui s'est passée sur un plateau? Ah oui, une anecdote, j'en ai plein d'anecdotes de shooting photo. D'ailleurs, non, c'est drôle parce que c'est peut-être voilà, ça aurait pu être une question. La photo que t'aurais aimé faire. Et il y a une photo. C'était la prochaine. Pardon. Alors, quelle est quelle est la photo que tu aurais rêvé de faire ou en fait, je commençais, j'étais dans mes débuts, peut-être que ça fait 5-6 ans que je faisais de la photo. Et je suis partie avec une modèle à Paris. J'avais cette idée de faire une petite histoire d'elle, cette fille qui se balade dans Paris vide. Donc, c'était bien avant Covid. Et on est parti à 4 heures du matin. On est parti sur les quais de Seine en scooter. Et donc, j'avais pris un sac de vêtements et je l'ai réveillée très tôt, la pauvre. J'en suis désolée, même encore, je m'excuse. Et nous sommes partis donc devant la Tour Eiffel. Et puis, on fait cette belle photo, magnifique plan. Et au moment de partir, donc, je lui dis, on met la robe, la suivante, on descendra en scooter sur les quais. Et elle met la robe, c'était une robe Dior, haute couture, plissée et tout ça. Et donc, je lui ai dit, comme ça, tu es déjà prête. Il n'y avait personne, donc on pouvait se changer comme ça à la va-vite. Et puis, elle se met derrière moi et je roule 2 mètres et la robe s'enroule dans la roue arrière de mon scooter. Et là, en fait, c'est pas que je ne peux pas la détacher, c'est qu'elle est complètement attachée au scooter. Je ne peux même pas le mettre sur trépied parce que la roue ne tourne pas. Donc, en fait, je tiens à la fois le scooter, elle tient le scooter. Et en l'espace de 3 minutes, je pense qu'il y a eu une foule autour de nous. Il y avait un rassemblement militaire. Il y a eu un taxi qui s'est arrêté. Et là, il y a eu une tonne de gens qui sont arrivés pour nous aider. Donc, il y a des militaires habillés en uniforme qui sont venus nous aider, bouger déjà le scooter, le mettre quelque part où on ne bloquait pas la fameuse organisation devant le Trocadéro. Et ça, c'est... En fait, je regrette de ne pas avoir pris cette photo avec tout ce qui s'est passé autour parce que j'étais trop concentrée à m'occuper d'elle. D'enlever la robe. Voilà, c'est dommage, j'ai paniqué. Enfin, c'est pas une question de paniquer, mais j'ai essayé de la sortir, elle, déjà du pétrin. Mais j'aurais dû faire cette photo. Et ça, oui, voilà. Je peux dire que j'ai un seul regret dans ma vie, c'est celui-là. C'est pas très grave. Non, bien sûr que non, évidemment que ce n'est pas très grave. Mais est-ce que c'était une robe qu'elle avait louée ou c'était une robe à elle? C'est une robe qu'on m'avait prêtée et on l'a complètement détruite. Donc, c'est moche. Mais c'est moche. Et oui. Et la personne qui me l'a prêtée, c'était exactement sa question. Mais est-ce que tu as pris cette photo? Et j'ai dit non. Et ça, pris sa photo. Et c'est dommage parce que c'était une belle photo. Est-ce que tu as des projets? Ah oui, j'ai tout le temps des projets. Autour de la photo? Oui, tout le temps autour de la photo. En fait, c'est notre vie de photographe, c'est un projet continuel. Donc, c'est quoi le futur projet? La suite, j'espère que la photographie restera quand même, parce que c'est vrai que la vidéo prend beaucoup le dessus. Voilà, il y a plein de techniques. Et j'adore toute cette poussée technologique dans laquelle on vit. Et voilà, j'étais un peu contre au départ, parce que je viens quand même des journées argentiques. Mais c'est vrai que le digital, c'est pas mal. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une révolution. Donc voilà, après, j'aimerais bien que ça reste. Mais oui, ça voudrait dire quoi? Qu'on considère qu'aujourd'hui, la photographie est en crise? Vit une période un peu... Non, elle n'est pas du tout en crise. Elle est juste... elle évolue. C'est très différent, la photo d'aujourd'hui. Voilà, ce qu'elle représentait il y a 30 ans et encore 50 ans. Aujourd'hui, on a d'autres moyens et qui sont... même les photos sur notre iPhone, ils ont un bouton live.
Et ce bouton live, c'est une photo qui bouge. Et ils ont imprimé déjà, ils ont réussi à faire des Polaroids qui sont des mini-vidéos en Corée, je crois. Et donc, ça sont forts, ils sont forts, c'est Ils sont forts, ils sont très, très forts. Franchement, ils sont forts. On est... j'ai hâte de les voir, ces Polaroids. Moi, je voudrais savoir une chose. Pour tous ces adolescents qui ont envie de rentrer un peu dans le métier de acteur, qui ont besoin de se faire photographier, parce qu'on a toujours besoin de book photos. Est-ce que tu as des petits conseils quand même? Parce que souvent, moi, on me sollicite souvent en me demandant, tu connais pas un bon photographe qui pourrait me faire des portraits? Et les portraits de comédiens, faut venir le plus naturellement possible. Exactement. C'est soi-même qu'on vend, c'est pas le bon mot, mais qu'on représente. Et il y a pas d'entraînement à faire. En fait, éduquez-vous, en fait. C'est ça le truc. Si vous voulez raconter des choses avec vos yeux, il faut aller voir des pièces de théâtre, il faut lire, voilà, c'est ça le conseil que je pourrais donner à la jeunesse. Il faut se nourrir, il faut s'inspirer, Voilà. Et tous les jours, quand on a une passion, et si vous avez cette passion du théâtre, du jeu, il faut avoir de l'épaisseur soi-même. Donc, il faut pouvoir dire des choses. Et tout simplement, voilà, avec l'âge, on le dit plus facilement aussi, mais déjà, c'est un peu la base. Et puis, je pense que prendre des cours, ça doit forcément aider à dépasser plein des inhibitions. On dit ça? Des inhibitions. Des inhibitions, voilà. Donc, c'est le plus que vous pouvez faire pour vous-même, à part vous regarder dans un miroir, c'est le mieux. Et puis s'assumer aussi, non? Parce que souvent, tu dois avoir des jeunes femmes qui viennent avec 3 tonnes de maquillage, les yeux, une tonne de noir. Mais elles ont le droit. Lady Gaga, au départ, elle a été comme ça aussi. Hein. Elle a fait du chemin pour arriver à ce côté Star naturel. Is Born. Voilà. Tout à fait. Et je pense qu'il n'y a pas de bon ou mauvais. Après, c'est chacun avec, encore une fois, sa personnalité et les choses qu'ils veulent dire. C'est le plus important, Mais tu prônes quand même plus le naturel, en cas. Moi, je suis 100% dans le naturel, 100%, pour la simple raison, parce que c'est plus facile pour moi, en editing après. Mais à partir du naturel, on peut faire du pas naturel en photo, mais l'inverse, c'est un peu plus compliqué. Sina Empire, je sais que ça te parle. Ce sont les danseurs du Cour-Ana, oui. Ce pôle professionnel qu'on a monté. Tu les as photographiés. Je sais que tu as toujours été un peu subjuguée, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais de ce naturel qu'ils ont à prendre des pauses. Il y a le théâtre, mais il y a la danse aussi. Et ça, tu le vois, qu'il y a une différence entre des théâtreux, si je peux dire ça, et des danseurs. Ils ont le flow plus facile quand ils posent. Dans le langage du corps, je dirais oui, mais pas spécialement. C'est 2 choses qui sont séparées, mais pas forcément incompatibles. Un danseur peut être aussi un comédien et vice-versa. Et ce que j'ai vu, moi, parmi les danseurs de Sina Siempre, effectivement, c'est qu'ils s'amusent. Et quand on s'amuse, peu importe le métier qu'on choisit, ça se voit tout de suite. Et c'est ça que le public ressent aussi. Donc, du plaisir. Exactement. Et s'aimer, ils s'aiment entre eux aussi, ça fait des groupes, c'est un esprit d'équipe aussi. Voilà, ça va ensemble. C'est pas des individualistes. Non. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Anka? À Anka? Faire plein de belles photos. Il n'y a pas de rêve? C'est tout ce que je me souhaite. C'est ça mes rêves. C'est trop petit. J'aurais aimé aller sur la Lune aussi. Bon, ok. Alors, Anka, elle est située avenue Achille Peretti. C'est quoi le numéro de la rue déjà? 99. 99 avenue Achille Peretti. Et moi, même si c'est mon ami, je suis vraiment, mais vraiment, et ça tu le sais parce que ça fait quand même quelques années qu'on bosse ensemble, je suis très, très admirative
du travail que tu fais. Je te retourne le compliment. Moi, je te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour le cours ANA et de toute cette belle image que tu animes, vraiment. Et tu es une magnifique personne et et j'invite les gens à aller découvrir son travail. On n'est pas obligé d'aller prendre des séances photos, mais aller découvrir son travail sur les réseaux sociaux et pas que. Bravo Anka. Vraiment. Merci à toi, bravo pour ce travail titanesque que tu mènes avec toi toute seule, un chef d'orchestre, mais entouré de beaucoup de gens quand même. Mais je suis moi-même impressionnée. Parce que j'étais toujours appelée Erin Brockovich du métier, que tu connais tous les prénoms de tous les enfants avec leurs petits frères, leurs petites sœurs, à quel moment ils ne sont pas venus 2 minutes après. C'est impressionnant. En fait, je suis... bravo, c'est... Je pense qu'on va appeler ça la passion. Tu es passionnée, je suis passionnée. Avec ça, je pense qu'on peut... oui, on peut tout faire. On peut gravir... on ira ensemble sur la Lune. Exactement. Alors, écoutez, merci encore. Merci à vous. Veuillez, si vous voulez bien, nous retrouver sur notre plateforme Spotify, sur Johanna Cohen Raconte. Merci encore une fois, Anka. Merci, à bientôt. À bientôt.